Monsieur le député, bonjour, ravi de vous accueillir sur Tourisme TV. Nous sommes là au congrès organisé à Paris par l'AMFOR pour fêter ses 50 ans. Que représente cet événement pour vous? C'est un bel événement d'abord. Donc, merci aux organisateurs de l'avoir fait ici. Je remercie la présidente Pascale Fontenelle d'avoir privatisé et obtenu le fait qu'on puisse le faire à l'hôtel de l'AC. C'est un événement important puisque c'est la fusion et la cohésion de tout ce qui existe dans le tourisme et la mutualisation du tourisme à l'international. Donc c'est important de pouvoir échanger ensemble ce que chacun fait et fait pour améliorer les conditions du tourisme en France. Vous êtes également très mobilisé puisque vous travaillez dans le groupe d'études tourisme. Quels sont les axes majeurs que vous souhaitez développer pour le tourisme français? Le tourisme français, on a un objectif, c'est d'obtenir 100 millions de tourisme en France à l'horizon 2022. Donc obtenir 100 millions de touristes une fois, c'est réalisable, mais le vrai défi, c'est de faire en sorte que ces touristes reviennent. L'objectif annoncé en nombre de touristes internationaux, c'est une chose, mais est-ce qu'il ne faudrait pas mettre la priorité sur l'amélioration des recettes? Amélioration des recettes. On peut améliorer les recettes quand le produit correspond à une demande et que l'offre correspond à la demande, et vice-versa. Donc c'est d'abord améliorer la qualité du produit. Améliorer la qualité du produit, c'est qu'est-ce qu'on propose en France de qualité, parce qu'aujourd'hui on a un tourisme exigeant, un tourisme mondial qui va vers la recherche de la qualité et de l'expérience, et ou de l'expérience d'ailleurs. Donc on a quand même des menaces à l'international de beaucoup de pays qui se développent et qui mettent énormément de moyens. On est vraiment dans une concurrence aujourd'hui sur un secteur d'activité qui est un marché économique. Un marché économique aussi en termes d'emploi, et on le voit bien en France. Donc c'est comment structurer notre produit, le produit touristique français, en mettant en valeur ses compétences, ses atouts, ses faiblesses, améliorer ses faiblesses pour aller chercher une qualité et convaincre que la France doit rester la première destination mondiale au niveau touristique. Un dernier mot concernant la situation particulière depuis le mouvement des Gilets jaunes et l'image de la France à l'international. Comment vous essayez, vous, de travailler au sein du groupe d'études? Il faut positiver déjà, parce que la France, c'est pas que Paris. La France, c'est tous les territoires des départements. Oui, mais les mobilisations sont dans beaucoup de villes. La France, c'est sur tous les territoires. Moi, je suis député du Calvados. Le Calvados, depuis Honfleur jusqu'à Trouville, Deauville, Cabourg, Ouistreham, ce sont des développements touristiques importants et où il y a eu une mobilisation d'un mouvement, mais qui n'a pas porté atteinte à l'économie locale, parce que je pense que beaucoup ont compris qu'il ne fallait pas pénaliser l'économie locale. C'était pas ça le sens du message du mouvement. Donc je pense que peut-être que ce mouvement a été médiatisé à l'international avec une certaine vision, mais qu'en réalité, lorsque les touristes sont venus en France, ils ont pu apprécier peut-être les autres charmes d'autres villes que Paris. Monsieur le député, merci, très bonne journée et à bientôt sur Tourisme. Merci, bonne journée à vous.